Merci Seigneur. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Vous qui êtes encore debout, vous pouvez reprendre votre place. Nous voulons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. On n'a pas une grande prédication, un grand enseignement à donner ce matin. C'est les retrouvailles donc à la maison de Dieu. Et nous voulons évoquer la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et après quoi, nous passerons à autre chose. Pourquoi pas un temps de prière et d'autres choses comme l'écoute de nos communiqués, la lecture de nos communiqués. Et bien avant cela donc, cette courte exhortation, je vous invite à venir avec moi ou à aller avec moi dans Ésaïe au chapitre 43 et nous lirons les 7 premiers versets. Ésaïe 43 du 1er au 7e verset. C'est là que nous allons tirer notre courte exhortation et nous allons passer un temps de prière. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé. Dieu t'a créé, Dieu t'a formé, Israël. Tu peux remplacer Jacob, Israël par ton prénom et ton poste-nom. Car c'est à toi que l'Éternel est en train de s'adresser en ce moment ici. Il dit qu'il t'a créé. Il t'a créé à double titre. Il t'a formé, il t'a créé. Il t'a créé en tant qu'être humain. C'est lui qui a voulu que tu viennes à l'existence. C'est par sa grâce que tu es né en passant par papa et maman. Déjà donc sur le plan naturel, le plan humain. Mais second niveau, c'est que tu es né de nouveau. Tu as connu une naissance spirituelle. Et effectivement, il t'a spirituellement formé. Il t'a spirituellement créé. Et il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Oh, ton amen est en retard. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Waouh! Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Waouh! Je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Verset 6. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mon fils, que dis-je, mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, dit l'Éternel, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message rassurant que je nous apporte à ces cultes qui marquent le retour au temple de chacun d'entre nous. Et vous voulez avoir un thème à ma courte intervention, c'est celui-ci. Rassuré avec un ne crains rien. Rassuré par Dieu, rassuré avec un ne crains rien. Dieu veut que tu sois conscient qu'il a ta vie en main.
Alors, puisque lui a ta vie en main, tu n'as pas de raison de craindre. Tu n'as pas de raison d'entretenir la crainte. Il dit ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, comme je venais de le dire pendant que je lisais, je me suis arrêté à ce niveau-là. Dieu t'a créé à double titre. Dieu t'a créé au niveau naturel, au niveau humain. Tu es devenu un homme, tu es sorti du sein maternel. Donc un petit être qu'on peut écraser, et donc, mais qui a tous les atouts avec lui. Il a ses doigts, ses mains, il a ses pieds, ses orteils, et j'en passe, sa petite tête et son petit cœur qui bat dans sa petite poitrine. Dieu t'a créé ainsi. On peut même t'écraser. Lorsque Jésus est né, un roi qui vivait a vu qu'il était son poste, sa royauté était menacée, a voulu attenter à la vie de Jésus. Et vous voyez, Jésus le Fils de Dieu, il avait fallu qu'on le fasse fuir jusqu'en Égypte, donc qu'il aille rester là-bas. Mais pourtant, c'était l'instrument de Dieu pour le rachat d'un plus grand nombre. Et pourtant, c'était lui, le Fils de Dieu. C'est lui donc dont Dieu ne pouvait rien faire sans lui. Tout a été créé avec lui et par lui. Mais il avait fallu qu'on les cache un peu. Naturellement, humainement, Dieu a fait que tu sois un être. Dieu t'a formé. Mais spirituellement également, lorsque toi et moi, nous sommes venus à Jésus-Christ, que nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Je suis reconnu dans la maison de Dieu, non pas en tant que serviteur, mais en tant qu'enfant de Dieu. Je m'adresse à la fille de Jésus-Christ, à la fille de Dieu qui m'entend, au fils de Dieu qui m'entend, celui qui hérite avec Abraham. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Alors il s'adresse à toi en disant, je t'ai créé, je t'ai formé, ne crains rien. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ne crains rien. Ne crains rien est repris plus de 365 fois dans la parole de Dieu. Ne crains rien. Comme pour te dire, il y a un ne crains rien pour chaque jour de la semaine. Et pour chaque jour du mois, pour chaque jour de l'année, il y a un ne crains rien. Comme pour te dire que le premier message que l'Éternel t'adresse au matin, lorsque tu te réveilles, tu es conscient que tu es encore en vie. La première parole que le Seigneur t'adresse, c'est « Ne crains rien. La vie te sourit. Voici les jours que j'ai fait pour toi. Réjouis-toi. Ne crains rien. » Tu n'as rien à craindre tout au long de cette journée. Ouh. Il y a des gens qui me regardent comme si en train de rêver. Ne crains rien. Ne crains rien, ne crains pas. Ne crains pas de coronavirus. Ne crains pas. Vous savez ce que nous craignons, ce qui nous atteigne. Oh, la Bible le dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alors ne cède pas la crainte. Et le Seigneur t'avertit, ne crains pas. Un message rassurant. Tu es rassuré avec un ne crains rien. Et tu as un ne crains rien chaque jour. Tu as un ne crains rien à la reprise des activités à l'église. Oh. Tu as un ne crains rien. Ne crains rien pour ces entreprises, cette entreprise qui est restée comme en stand-by. Ne crains rien pour ce qui n'a pas marché. Ça fait 5 mois, tout était bloqué. Ne crains rien pour cela. Dieu qui a autorisé la pandémie, Dieu aussi a le contrôle de toutes choses au déconfinement. Et je suis en train de dire, comme j'avais reçu le message de Dieu pendant le confinement, plusieurs sont en train de sortir de ces confinements, non pas comme ils y étaient entrés. Oh, il y a une dimension surnaturelle. Oh, il y a une nouvelle saison que Dieu est en train de présenter. Je disais que Dieu est en train de t'introduire dans une nouvelle saison. Oh, alléluia. Tu as été comme caché pendant un temps. Maintenant, tu vas sortir avec une nouvelle dimension.
Dieu est en train de présenter devant toi de nouvelles opportunités. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une nouvelle porte que l'Éternel est en train de placer devant toi. Ce qui est intéressant, c'est que cette porte n'est pas fermée. Ah, je disais ce qui est intéressant, c'est que cette porte n'est pas fermée. Cette porte est ouverte parce que lui-même avait fait la promesse en disant, voici, j'ai placé devant vous une porte qui est ouverte que personne ne fermera. Alléluia. Alors il dit, ne crains rien. 4 raisons pour lesquelles tu ne dois pas craindre. 4 raisons et nous allons clôturer notre message de ce matin. Premièrement, ne crains rien parce qu'il a dit, car je te rachète. Au verset 1er. Ne crains rien car je te rachète. Voilà la première raison pour laquelle tu ne dois pas craindre. Dieu te rachète. Quand on parle du rachat, quand on parle de racheter, il y a là la pensée de rentrer par achat en possession de ce que tu avais perdu ou de ce que tu avais vendu. Tu l'avais perdu par inadvertance, par ta faute. Tu l'as perdu. Mais Dieu dit, il rachète cela pour toi. Oh, alléluia. J'ai donné donc cet exemple au premier culte. Vous voyez un jeune homme là de 24 ans, je ne sais pas piqué par quelle mouche, il a mis la main sur les documents parcellaires de leur maison, la maison parentale, la maison donc de la famille, et à l'insu des parents, il a vendu la maison à 75 000 $, comme un papa qui était, on lui avait proposé un marché il y a un papa vraiment responsable, intellectuel. Il a vendu la maison sans en parler ni à sa femme, ni aux enfants. On lui a promis, non, si 100 000 $, si on l'introduit dans telles affaires, au bout de quelques mois seulement, vous aurez les doubles, les triples. Il a vendu la maison. Il a pris les paquets. Il a donné à ses aventuriers. Et puis, down. Il attend 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année. Ah, il faut avouer. C'est la maison où toute la famille se trouve. Il faut avouer parce que maintenant, le nouveau acquéreur va commencer à poser problème. Tata Fandisi maman. Tata Fandisi ban. Ça arrive rarement, papa, de nous faire asseoir comme ça. Quelle bonne nouvelle il va nous annoncer. Une bombe. Laissons un peu cette affaire de ce papa-là. C'est une histoire vraie. Moi, je connais la famille. Ce jeune homme qui a vendu à 75 000 $, il a vendu la maison. Le temps que la famille puisse découvrir, autant de semaines après, et puis on pose le problème parce que le nouvel acquéreur est venu maintenant. Non, non, cette maison, elle est mienne. Votre maison, c'est notre maison. Non, regardez le document. Quand on pose la question au grand garçon de la famille, bon, on va voir. Et tu as 5 500. La famille va être déguerpie. Mais voilà qu'un bon monsieur qui a la connaissance avec la famille se présente et dit non, non, je ne vais pas accepter. Et vous qui m'êtes cher, vous puissiez partir d'ici. Je vais racheter votre maison. Il va en négociation avec le nouveau acquéreur. Il va dire non, non, moi je ne peux pas faire de fausses affaires. J'ai acheté à 75 000, mais moi ma maison je la vends à 100 000 $. Il dit ça ne fait rien, je payerai. 100 000 $. Et il revient avec les documents en disant restez dans votre maison, j'ai racheté votre maison. Venez seulement signer parce que vous êtes de nouveaux acheteurs maintenant. Venez seulement signer que vous avez racheté, mais j'ai racheté pour vous. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ce que le Seigneur a fait. Tu as détruit ta propre vie, mais il vient récupérer ta vie en te disant je te remplacerai les années qui ont été dévorées. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Il dit je vais racheter. C'est pourquoi il dit ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je te rachète. Nous sommes à ce moment. Première, donc, ne crains rien. La raison première, c'est que Dieu dit je te rachète.
Il y a la pensée de rentrer, comme je disais, par achat, en possession de ce que nous avons perdu, ce que tu as eu à vendre par toi-même. Il est une sorte, là il est une sorte de libération, une sorte de délivrance. Pour cette raison-là, tu n'as rien à craindre. Parce que moi, je t'ai racheté. Quelqu'un donne un bon amen. Deuxièmement, ne crains rien, car je t'appelle par ton nom. Non seulement que je t'ai racheté, mais je t'appelle par ton nom. Chaque jour, moi, je t'appelle par ton nom. Oh, alléluia. Tu es à moi. Tu es mon bien. Tu es ma propriété. Je t'appelle par ton nom. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. Même si tu portes un petit nom. Il y a des gens qui ont leur prénom et puis qui ont des petits noms, des sobriquets. Du genre? Hein? Rams, hein? Gigos, Bogos. Le Seigneur connaît aussi ces prénoms-là. Un peu comme quelqu'un qui est en train de traverser le boulevard de 30 jours en ville. Et puis il attend appeler Jogos, Jogos. De loin, Jogos par derrière, Jogos. Ah, Jogos. Le monsieur a 45 ans. Il dit, mais c'est la dernière fois qu'on m'appelait à ce petit nom, j'avais encore 25 ans. 28 ans. Ça fait 12 ans, jamais je n'ai entendu quelqu'un m'appeler à ce prénom. Jogos, Jogos. Quand il se retourne, il dit, ah, lui aussi crie, ah, Bados, Bados. Chacun se rappelle les petits noms d'autrefois. Ça fait 18 ans. Oh, Dieu connaît ce que toi aussi on t'appelait Bados. Alléluia. Ah, Dieu connaît. Quand on parle du nom, on parle de l'identité. Dieu connaît ton identité. Et la vraie identité, c'est celle que Dieu te donne. Il dit, je t'appellerai par un nom nouveau. Dieu te donne un nom. Pas le nom de Makenga, souffrance, douleur. Non, non. Non, pas le nom misère. J'ai étudié avec une fille qui s'appelait misère comme prénom. Waouh, misère. Tu as été appelé déshonneur. Désormais, on t'appellera honneur. On va t'honorer. On va t'appeler, toi, la délaissée d'hier. On va t'appeler la recherchée. Ah! Oh, alléluia! Alléluia! Il dit, je t'appelle par ton nom. Personne ne peut te réclamer. Il n'y a pas de force de réclamation qui vont pouvoir te réclamer. Aucune force de réclamation. Dieu t'appelle par ton nom. Ne crains rien parce que tu as du prix à mes yeux. Ne crains rien. Nous sommes maintenant au 3e niveau. Ne crains rien parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Ne crains rien car tu as du prix à mes yeux. Ça, nous le trouvons au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Et dans ce 3e point, ne crains rien parce que tu as du prix à mes yeux. Et j'aimerais te dire que non seulement que tu as du prix à ses yeux, mais aussi parce que tu es honoré. C'est-à-dire que tu es précieux. Et non seulement pour cela, mais aussi parce qu'il dit, je t'aime. Il t'a aimé du même amour qu'il avait aimé, qu'il avait donné à Jésus-Christ. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas un amour jumeau. Ce n'est pas un amour, sosie. Non, c'est le même amour. 4e, ne crains rien, car je suis avec toi. Vu tout ce qui précède, voilà l'engagement qu'il prend à ton égard. Verset 2, la partie A. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Puisqu'il t'a créé, il t'a formé. Et puisqu'il t'appelle par ton nom. Et puisque tu as du prix à ses yeux. Et puisqu'il est avec toi. Il dit, je suis avec toi. Ça, c'est au 4e niveau. Je suis avec toi. Je ne t'ai pas racheté pour te laisser seul. Vous savez qu'un père peut aimer son fils, ne pas être toujours avec son fils. Oh, j'aime Mobed. J'aime Sifa, j'ai béni Dieu, je donne aussi un témoignage. Mes enfants ont fini leur université, ce n'était pas facile. Et j'ai béni tous ceux qui nous ont soutenus par la prière d'une manière ou d'une autre. Et nous n'avons pas, malgré mon amour pour eux, nous n'avons pas été là.
pour nous réjouir avec eux. Malgré mon amour, je les aime, mais je n'ai pas été là. Oui ou non? Mais lui, d'en haut, il nous aime et il est avec nous. Il nous aime et il est avec nous. À aucun endroit où tu te retrouveras seul. Tant que tu restes attaché à Dieu, il n'y a pas un seul endroit où tu es seul. Je dis pas un seul endroit où tu es seul. Pas un seul endroit où tu es seul. Crie Jésus où tu es, là où tu es. Ne crie pas Maman, Minakufa. Utakufa bien. Crie Jésus. Alléluia. Car il est avec toi. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Deuxièmement, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Que tu traverses les eaux, que tu passes par le feu, il est avec toi. N'a-t-il pas été avec Abednego, Meshach et Shadrach dans le feu? Dans les flammes, dans cette fournaise chauffée 7 fois plus que d'habitude. Et 3 jeunes gens jetés dans le feu, on voit une 4e personne. Et le roi qui dit, celui-là a le visage du Fils de Dieu. Il a reçu la révélation de Jésus dans le feu. Bien-aimé, en aucun endroit où nous allons nous retrouver seuls, Dieu est avec nous. Dieu sera toujours avec toi. Même pendant ces temps compliqués, j'allais parler de pandémie. Jésus est avec nous. C'est pourquoi certains d'entre nous, nous avons été même touchés dans notre propre chair par ces virus-là, mais il n'a pas permis que nos poumons soient totalement détruits et que nous puissions passer de cette maladie. Il dit non, non, vous allez rester encore en vie, et il autorise la guérison et nous sommes sur nos pieds et pour venir le célébrer, l'adorer, crier Chamboué. Alléluia. Il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, il va dire dans Psaume 91, qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 91, le verset 5 et le verset 6, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Oh, alléluia. Pourquoi? Tu es à lui. Tu n'as pas à craindre. Tu ne craindras, alléluia, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche de l'ennemi qui vole de jour. Elle ne t'atteindra pas. Du reste, tu as le pouvoir de la briser en pleine course, de déclarer toute flèche dressée contre ma vie et briser en pleine course. N'a-t-il pas dit dans Ésaïe 54 que certes j'ai créé celui qui fabrique l'arme, mais ce qu'il ignore, celui qui fabrique l'arme, c'est que j'ai créé aussi un autre pour briser cette arme-là. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il te connaît. C'est pourquoi il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il l'a effacé en le clouant à la croix de Golgotha. Quelqu'un crie Golgotha. Alléluia. Il te connaît. Il te connaît. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Pour finir, 1 Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Que dit-il? Vous, petits enfants, nous sommes que des petits enfants. Amen, amen. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Autrement dit, vous lui appartenez. Vous appartenez à Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Toutes les adversités, tous les ennemis. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a coronavirus. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? De savoir que celui-là qui a la maîtrise de toutes choses, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu
J'ai vaincu les mondes. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? J'ai vaincu les mondes.